Bonsoir à tous. Et je tiens à dire maintenant, délibérément, haut et fort, objection! Eh oui, Dieu met nos prières en spam. Pourquoi? Il reçoit des prières H24 en happy hour le dimanche matin. Et d'après le code pénal, article 442 bis, c'est du harcèlement que vous faites là. Eh oui, il y a un mois de cela, vous tous ici présents, et comme qui dirait des fins de semestre, quel de vous a prié vraiment mon client à moi, Dieu? Sachez que vous encourez une peine d'amende et avec une petite emprisonnement de quelques années, mais tout va bien. Hein, ça reste dans les cordes, on est bien d'accord. Vous prétendez tous que mon client a promis qu'il réalisera vos prières. Or, si on remonte l'histoire, plus loin, il y a des nuits et des nuits de ça. Je parle pas d'Aladin, on se calme. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Adam. Dieu dit à Adam, tu auras une femme. Mais, messieurs, Dieu lui a jamais dit qu'elle serait parfaite. Mais pour rebondir sur cet exemple, donc Dieu a donné un accord oral et non écrit. Vous pouvez chercher dans tous vos textes bibliques, il n'y a jamais eu écrit, vous aurez des personnes parfaites autour de vous. On en connaît, hein, je vois les têtes qui se baissent, c'est pas... Oh. Je vais prendre un exemple simple, comme quoi Dieu met vos prières en spam. On va prendre un exemple ici même, ici présent. Nos profs d'amphithéâtre. Chaque soir, ils prient mon client en disant, s'il vous plaît, faites qu'il y ait au moins la moitié des élèves dans l'amphi. Ok. Dieu, créateur du ciel et de la terre, bienfaiteur qu'il est, créa la bourse. Ainsi, la moitié des élèves fit présent. Nous sommes bien d'accord. Et ensuite, bien sûr, mon adversaire vient râler. C'est pas moi, discutons de vous ensemble. What the fuck? Ouais, t'inquiète. C'est quand même... Bien, mais ne parlons pas de ça. Je vais remonter à l'origine même du mal. La première prière que tout le monde connaît. La première prière qu'un mec qui était né il y a 2000 ans de ça environ, là, le portugais... vous m'entendez ce que je dis depuis tout à l'heure ou bien Jésus lui-même. Alors déjà, le gars était assez perché dans sa tête, hein, il faut le dire, et même, pour tout vous avouer, il a fini perché. J'entends vos rires, je l'entends très bien, mais sauf, buvez, ceci est mon sang. Il n'avait pas fini sa phrase, de la sangria. Mangez, ceci est mon corps. Alors, le mec, il vous fait boire, ensuite, ceci est mon corps. Oh, ouais, je vais avoir des problèmes à la sortie, exact, mais je garderai mes opinions. Ensuite, il ne s'est pas arrêté là, bien entendu. Il a créé, apparemment, une sorte d'ode pour promouvoir Dieu le Père. Or que cette prière-là, le Notre Père, était vouée à lui-même. Je vais vous citer quelques passages pour vous expliquer explicitement qu'est-ce qu'il a voulu dire dans toutes ces paroles. Première citation. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. En gros, c'est le mec, quand vous êtes dans le snack, qui vient de vous demander un morceau de pain. C'est lui, on en connaît tous un ici, c'est obligé. Il voit que vous avez faim, le pire, hein, mais il vous demande quand même ce morceau de pain. Ça ne s'arrête pas là, quand même. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Ok. Sérieusement, je vous parle à vous tous, là, maintenant. Vous êtes prêts? Là, je vais interagir avec vous, donc. Qui, dans cette salle, s'est déjà fait larguer? Ouais, ça se lève par là.
Bien. Ouais, oubliez pas, je suis à terre, je vois les têtes de détresse. Là, la Saint-Valentin, c'était dernièrement, il n'a pas voulu payer. C'est normal. Maintenant, ceux qui ont levé la main. Qui a vu son ancienne moitié partir justement avec une autre personne en disant « Non, mais je me sens différent avec lui ». Ah, bah voilà, exactement. Donc, je n'ai pas besoin vraiment d'argumenter vraiment sur le pardon. La troisième citation, et franchement, celle-là, elle est magnifique. « Ne nous soumets pas à leur tentation ». Le gars, quand même, traînait avec pas mal de vierges, hein. Voilà, voilà, hein? Et enfin, délivre-nous du mal, amen. Pour vous, jeunes étudiants que vous êtes, être dans le mal veut dire avoir trop bu, c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que Monsieur Résus était un amateur de pain, de vin et de putain. Donc, à la question que vous me posez, est-ce que Dieu met nos prières en spam? Bien évidemment, vu que la première prière qui a été faite était celle d'un gars bourré. Et en même temps, vu ce débat, on comprend pourquoi elle a choisi ce disciple-là.